Il dit, même si je traverse le feu ne va pas me brûler. Si je tombe dans une rivière, le courant d'eau ne va pas m'entraîner. Rien n'est impossible à Dieu. Que celui qui croit obtient de la part de l'Éternel tout ce que lui demande. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je m'appelle Théophile Kalombo Achibanda. Je suis pasteur, visionnaire de la communauté de l'Église de Messie Jésus-Christ à Matete, aussi de l'Église de la foi de l'Ouest de Montréal, ici au Canada. Je viens vers vous pour vous témoigner les merveilles que le Seigneur a fait avec moi dans ma vie chrétienne. Je tiens cette obligation de la part de l'ange Gabriel. Je vais vous lire ce qu'il a dit à Tobie. Je suis dans le livre de Tobie, chapitre 12, versets 7 et 8. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Et remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien et le malheur ne vous atteindra pas. Le Seigneur a marché avec moi pendant tout le temps que je l'ai accepté. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie chrétienne. À la force de cette recommandation de l'ange du Seigneur qui se tient devant Dieu, j'ai épinglé aujourd'hui une vision que je voudrais vous raconter. Je suis né dans une église, j'ai grandi dans l'église catholique. J'ai étudié jusqu'au 5e humanité, mais j'étais rattrapé par une maladie inguérissable depuis la 4e primaire. Nous nous sommes promenés partout pour chercher la guérison. Toutes les formations médicales, ils n'ont pas été en mesure de m'aider. Voilà qu'un jour, un ami à mon oncle paternel est venu le voir. Dans leur causerie, il a posé la question à mon oncle si moi, j'avais rattrapé la santé. Mon oncle lui a dit non, on est allé partout, ça n'a pas marché. Et voilà que cet ami lâche un mot que j'ai retenu. Il dit, il y a quelque part une église où on prie pour les malades et ils guérissent. Il a cité le nom de l'église, il a même donné l'adresse. Mon oncle qui était diacre dans une église protestante a dit qu'il ne pouvait pas fléchir pour aller dans les nouvelles églises parce que cette église-là était une église charismatique. Moi qui avais le poids de la maladie, je me suis décidé d'aller. Je suis allé, j'ai rencontré le responsable de l'église et il m'a renseigné sur la doctrine, sur le mode de vie. J'ai trouvé que ce n'était pas trop différent de ce que je connaissais de l'église catholique où j'ai grandi, j'ai étudié jusqu'au 5e des humanités. La seule différence était une exigence de la sainteté. Les jeûnes 2 fois par semaine et aussi d'autres formes de jeûnes que je n'avais jamais osé faire dans l'église catholique. Après notre causerie, l'homme de Dieu a prié et puis je suis rentré chez moi. Le lendemain, je suis revenu à l'église, on a prié et c'était un dimanche. Quand je suis rentré, j'ai décidé de prendre un jeûne de 3 jours. Et c'est pour la première fois dans ma vie. J'ai pris un jeûne de 3 jours où je ne buvais que de l'eau tiède. Voilà que le 3e jour, c'était un mercredi soir, vers 22 heures, je dormais dans le canapé au salon. La porte du salon ouverte, le rideau pendant. Et puis, j'ai vu une personne pousser le rideau et entrer. Cette personne était de la race blanche. Laissez-moi l'appeler directement un ange. Alors l'ange m'a appelé par mon nom. Je me suis réveillé. J'ai vu que j'étais devant une personne et il a fait un signe de main comme ça. Une deuxième personne est entrée, celle-là de la race noire. Il portait un veston au-dessus, un pagne en dessous. Alors l'ange m'a posé la question de savoir si je connaissais la personne qui venait d'entrer. Je lui ai avoué oui, parce que j'ai regardé la personne, je l'ai reconnu, c'était un oncle paternel. Il avait une chaîne comme celle avec laquelle on attache les chiens, une au cou. Une partie de cette chaîne était restée dehors. L'ange a fait aussi le signe de main
une autre personne est entrée. Et quand j'ai bien regardé, je reconnais que c'était un oncle paternel aussi. L'ange a fait le signe, une troisième personne est entrée. La troisième, c'était une femme. Quand j'ai bien regardé, j'ai reconnu que cette femme était une marâtre, la femme d'un autre oncle paternel. L'ange a fait le signe de main. Une quatrième personne est entrée, celle-là était la fille à un oncle paternel. Et il a fait le signe, la cinquième personne est entrée, celle-là était une tante paternelle. Bien aimé, vous comprenez que toutes les 5 personnes sont les membres de ma famille. Et l'ange du Seigneur m'a dit, ce sont ces gens qui étaient à la base de votre maladie. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il a fait le signe, demain, ces 5 personnes sont sorties avec leurs chaînes. Ensuite, l'ange est sorti, il a rangé le rideau. Quelques minutes après, je me suis rendu compte que je ne dormais pas. Ce n'était pas un rêve, c'est une vision. J'avais 6 présences devant moi. Alors, je me suis mis debout parce que la rue où j'habitais, c'était la même rue où habitait aussi mon oncle paternel qui m'avait élevé. J'ai pensé que ces 5 membres de famille qui sont venus de mon village à 2 heures de vol d'avion jusque là où j'étais, à cette heure-là de 22 heures, ils ne pouvaient qu'aller chez l'oncle paternel pour aller dormir là-bas et attendre le lendemain pour faire ce qu'ils avaient à faire. J'ai regardé sur la rue, je n'ai vu personne. Et la maison où j'étais était aussi sur l'avenue principale. Je regardais dans l'avenue principale, je n'ai vu personne. C'est alors effectivement que j'ai eu des assurances que c'était une vision. Bon, à minuit, j'ai clôturé mon jeûne. Et le lendemain matin, au lieu d'aller à l'école, je suis allé directement à l'église. J'ai vu le responsable. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, mon fils, vous avez de la chance. De la chance parce que à peine vous venez d'entrer dans l'église, vous obtenez déjà la délivrance. Bien aimé, c'est la première fois que j'entends le mot délivrance et je comprends son sens. Alors mon chef spirituel m'a recommandé de continuer à jeûner et de prier et surtout de garder la sainteté. 6 mois après, l'oncle paternel qui était entré le premier là est mort. Mais avant de mourir, il avait convoqué une réunion de famille pour confesser sa sorcellerie. Et il dit aux anciens de famille que dans sa maison, il avait attaché le morceau de bois au plafond. Et moi, comme enfant de la famille, mon morceau de bois était aussi attaché parmi les autres. Et qu'un jour, il a vu mon morceau de bois tomber et courir. Et comme il ne pouvait pas le laisser aller, il a couru lui aussi pour l'attraper. Et mon morceau de bois, ça veut dire moi, j'ai sauté le terrassé, lui est tombé dedans et s'est cassé la jambe. Depuis lors, il avait la jambe au soleil, jusqu'à ce que cette jambe-là apparut pour l'amener jusqu'à la mort. Bien-aimé, c'est vrai. Je dis que c'est Dieu qui est venu me chercher. Il m'a cherché pour me donner tout ce dont j'avais besoin. La première, c'était la guérison. La deuxième, c'était la quiétude. La troisième, c'était l'assurance. L'assurance, comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 7 au verset 8, il m'a dit que la forme que j'ai, celui qui me l'a donné, le nom que je porte, celui qui m'a donné, je suis son bien personnel, de façon à ce que ma protection est assurée. Il dit, même si je traverse le feu ne va pas me brûler. Si je tombe dans une rivière, le courant d'eau ne va pas m'entraîner. Si je tombe dans un lac ne va pas m'avaler. Et qu'il me protège, il me protégera toujours. Et à cause de moi, il a fait un sacrifice qu'il appelle Égypte.
Aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est le sacrifice que Dieu a donné pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Bien-aimés, il est important de savoir ce que l'on veut faire et le faire de la manière la plus juste. L'Éternel dit « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». Si Dieu nous recommande la sainteté, c'est parce qu'il veut que nous le ressemblions, que nous soyons éternels comme lui. Ça veut dire que nous ayons la vie éternelle. Ne tombez pas dans le piège des satanistes qui disent « Mais un homme dans sa chair peut-il être saint ?» Mais si la sainteté était difficile, comment voulez-vous que ce Père qui m'aime tant va me demander de faire des choses difficiles? Donc, c'est une contradiction. Si depuis le matin jusqu'à l'heure où nous sommes, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas injurié, vous n'avez pas fait de débauche, vous n'avez pas trompé, vous vous êtes écarté de tous ces péchés-là, comment voulez-vous ne pas être saint? Je vous recommande de suivre les recommandations de l'Éternel, de suivre les recommandations des anges. Nous attendons de l'Éternel tout, mais lui aussi attend de nous une seule chose, la foi. La foi dans sa parole, la confiance en lui. La Bible dit ceci, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Donc, moi j'ai compris, vous aussi vous avez compris, que les problèmes qui vous torturent, les problèmes qui torturent votre famille ne sont pas difficiles, ne dépassent pas la possibilité que Dieu a de vous donner la paix. Allez avec vos problèmes devant l'Éternel, déposez-les entre ses mains, restez fidèle et accepte qu'il les a déjà pris en charge et que vous êtes soulagé. Le jour où ça va intervenir, vous verrez le ciel descendre. Vous sentirez la joie d'être un enfant de Dieu et vous comprendrez, comme les autres, que tout ce que nous avons sur cette terre ne valent pas la vie éternelle. Voilà la raison qui m'a amené chez vous. C'était juste pour vous faire savoir que rien n'est impossible à Dieu, que celui qui croit obtient de la part de l'Éternel tout ce que lui demande. Dieu est notre Père. Il nous a confirmé qu'il nous protège. Mais maintenant, il faut être disposé à être protégé par Dieu. Si on ne fait pas un effort, on ne sacrifie pas les choses du monde pour bénéficier des choses du ciel, on dira toujours « Je suis ancien de l'Église, je suis pasteur, je suis chrétien, bon, je suis ancien ». On comptera le nombre d'années où vous êtes à l'église, où vous êtes allé, où vous allez à la prière, où vous allez à l'évangélisation. Mais vous ne compterez pas le nombre de merveilles que le Seigneur aura fait avec vous. Je m'arrête par là et vous prie de baisser la tête, de m'accompagner dans cette courte prière pour que nous puissions remercier l'Éternel de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer et surtout de nous disposer pour que je revienne une autre fois avec les autres merveilles que Dieu a fait pour moi parce qu'il m'a recommandé de vous les raconter pour renforcer votre foi envers lui. Prions. Merci Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Merci de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de témoigner devant votre peuple. Je sais que, oh Dieu, vous avez ouvert leurs yeux, leurs oreilles, pour que tout ce que j'ai raconté ici soit une source de joie
de façon à ce qu'ils puissent tirer l'essentiel et devenir réellement vos enfants, qu'ils abandonnent le péché, qu'ils augmentent la foi pour que leur foi devienne comme une graine de moutarde capable de déplacer les montagnes. Nous vous disons merci aujourd'hui, Seigneur. Nous vous disons merci pour les autres séances que vous allez organiser. Tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen.